La réforme de la formation étant tournée sur la culture du résultat et de l'employabilité, la définition de l'action de formation a été élargie afin de faciliter les apprentissages. Ainsi, l'action de formation se définit maintenant de la manière suivante. L'action de formation se définit comme un processus pédagogique permettant l'atteinte d'un objectif professionnel. Il s'agit bien d'un ensemble de mesures qui permettent d'atteindre un résultat défini au préalable. Cette notion de processus permet donc de prévoir différents temps formatifs sur la base de méthodes pédagogiques très variées, présentiel, distanciel, tutorat, mentorat, analyse de pratique par exemple, mais d'autres modalités peuvent exister. Cela introduit également la possibilité de travailler sur des durées estimées pour pouvoir adapter les modalités pédagogiques en fonction des besoins des apprenants. Il est également précisé dans cette définition que l'action de formation peut être réalisée en tout ou partie à distance et qu'elle peut être réalisée en situation de travail. La réalisation d'une formation en tout ou partie à distance n'est pas une nouveauté. Les formations en e-learning, en classe virtuelle, par Skype, par téléphone, n'est pas nouvelle. En revanche, l'arrivée de la possibilité de former en situation de travail ouvre de nouveaux horizons dont les contours ont été définis par décret. La mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail comprend l'analyse de l'activité de travail pour l'adapter à des fins pédagogiques, la désignation préalable d'un formateur pouvant exercer la fonction tutorale, la mise en place de phases réflexives distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages. Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action. Bien loin d'une formation sur le tas, la formation en situation de travail, qui est une modalité pédagogique, doit être structurée et encadrée afin d'éviter les dérives. Bon nombre d'entreprises s'accaparent ce sujet pour le transposer dans le cadre des formations internes. Toutefois, l'action de formation en situation de travail est tout à fait applicable en formation externe.